Et l'heure est venue d'accueillir le deuxième grand invité de la semaine. Et c'est Juliette Binoche qui est à l'affiche du film de Claire Denis qui sort mercredi. Ça s'appelle Un beau soleil intérieur. Et voici la bande-annonce. Alors moi, à votre place, je me torture surtout pas la tête. Je suis avec lui, je suis avec lui. Je suis pas avec lui. Vivez ce que vous avez à vivre. Mais je suis jaloux. Pourquoi il est tombé amoureux de toi? Non, mais je ne sais pas. C'est pas moi de le dire, non? Là, occupez-vous de l'essentiel. Pour l'instant, c'est vous. Ne tombez pas dans les pièges. My lonely days are over. Je ne m'occupe pas du reste. J'essaie de trouver un beau soleil intérieur. C'est tout ce que je vous demande, vous comprenez? Salut Juliette Binoche. Salut. Merci. Ça va? Bienvenue sur Clic Dimanche. Très content de vous avoir parmi nous. Donc ce film, on vient de voir, c'est celui d'une artiste qui tombe beaucoup amoureuse, Ouais, qui se fait beaucoup larguer, Ouais. qui va d'histoire en histoire, qui n'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche jamais. Et surtout, ça raconte quelque chose, c'est que qu'on ait 15 ans, 20 ans, 30 ans, pareil. 40 ans, 50 ans, quand on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Non, mais c'est plutôt qu'il y a le petit garçon et la petite fille qui est toujours là. C'est ça. Parce que C'est- vous jouez pas une cinquantenaire, vous jouez une petite fille. Ah, absolument. Et qui est lié quand même à sa vie de tous les jours avec sa fille, avec son quotidien. Mais il y a toujours la petite fille ou le petit garçon qui est là. C'est ce qui fait qu'on a toujours envie d'y aller. Mais moi, je trouve que quand même, avec le temps, avec l'âge, on apprend, disons, quand même à se libérer. À avoir une sorte de délivrance par rapport à ce désir d'être toujours... avoir ce besoin extérieur qu'on vous dise que vous êtes belle, que vous êtes ceci, que vous êtes cela, d'être bien en fait en phase et on est libéré du regard de l'autre. Parce que la question qu'on se pose pendant le film, c'est « mais l'amour, c'est que des problèmes ». Vraiment. Et donc on se pose cette question, c'est quoi l'amour? Et on allait rencontrer Alain Badiou, philosophe, qui a écrit sur l'amour, pour lui poser la question. Ça veut dire quoi l'amour aujourd'hui? Écoutez, tel qu'il est présenté dans la cuisine là, dont vous parlez, c'est-à-dire dans l'idée, au fond, qu'on peut machiner l'amour de telle sorte qu'il n'y ait aucun inconvénient. Alors je vais choisir quelque part quelqu'un qui me ressemble, qui a les mêmes goûts, qui voudra aller au même endroit pendant les vacances que moi, qui aura les mêmes lectures, qui aura les mêmes orientations politiques. Et puis une fois que je l'aurai bien listé sur toutes ces caractéristiques, il y aura l'amour. En fait, bon, c'est une version commerciale de la chose, disons comme elle est. C'est une version commerciale. Je cherche le produit qui me convient. Comment on sait quand on trouve? On se pose plus la question, je crois. On demande à ses potes, hein, comment on fait? Non, vous avez vu ce que ça donne dans le film quand on demande à ses potes. Dans le film, vous parlez, il y a aussi un sujet très fort, c'est l'endogamie. C'est souvent les différences et les disparités dans les relations amoureuses dues aux différences de classe sociale. Et il y a un extrait qui en parle assez fortement, parce que dans le film, vous rencontrez un homme en boîte de nuit, il n'est pas de la même classe sociale que vous, et vous allez en parler à un ami. Excuse-moi, mais tu parles avec lui? Ah oui, beaucoup même. Il comprend les enjeux de notre milieu. Je sais pas, non. Qu'est-ce que ça fait? Bah, rien. Pardon, d'accord. Hein. Mais de quoi vous parlez? La phrase qui fait mal, c'est « Est-ce qu'il comprend les enjeux de notre milieu ?» Vous l'avez déjà entendu, ça? Non, je crois pas. Vous avez jamais eu des gens... avec quelqu'un qui est pas de mon milieu. Non, ça, Mais je moi, n'oserais pas vous poser la question, c'est votre vie personnelle. C'est pas... Non, mais je crois que en fait, moi, j'aime m'adapter aux situations différentes. C'est pour ça que d'avoir vécu dans la rue, par exemple, pour préparer les Amants du Pont-Neuf, ou d'être dans des hôtels luxueux où on se perd tellement c'est grand, pour moi, il n'y a pas de différence. Dans le sens où tout est vie. C'est comment on est dans cette vie-là. C'est ça qui fait la différence. Est-ce qu'on a besoin d'être en couple pour être heureux? Est-ce qu'on a besoin de connaître l'état amoureux pour être heureux dans la vie? Moi, je crois que pour être heureux, il faut vivre les choses qui nous traversent. Et pas le juger d'extérieur si c'est bien ou c'est pas bien. Parce qu'on s'en fiche. Sinon, on vit par rapport à une idée morale de ce qu'il faudrait vivre. Mais ce qu'il faudrait vivre, il faut se l'inventer, il faut se le trouver. Et donc, être en phase avec ce qu'on ressent, c'est ça, pour moi, la clé du bonheur. J'aimerais qu'on passe à un autre sujet. J'ai regardé votre Instagram.
Et sur votre Instagram... Alors, vous êtes abonné ou pas? Oui, je suis abonné, je vous ai liké. Vous faites pas assez de stories. C'est quoi alors la stories? Stories, c'est par exemple, c'est ça. Si maintenant je vous filme là, avec Instagram, je vous montre, hop, 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 hop. Ce que je suis en train de faire sur le moment? Exactement. Ah, voilà. Et on fait plein de stories. Bah oui, mais moi j'ai fait des photos de la forêt, c'est ce que je vivais sur le moment. Regardez, Vous on vous fait- incluez, c'est ça? Voilà, vous êtes Ouais, dans ma j'ai un story. petit peu- Juliette Alors, Binoche. salut, on est sur Instagram et je vous salue tous. Vous êtes trop forte en réseaux sociaux. Ah ouais. Et sur votre Instagram, j'ai vu que vous étiez au Japon. Ouais. Le Japon, c'est ma passion. Vous avez tourné avec une des plus grandes réalisatrices japonaises, Naomi Kawase. Vous avez déjà tourné avec beaucoup d'acteurs japonais, notamment Takeshi Kitano sur Ghost in the Shell. Qu'est-ce que vous savez dire en japonais? Ah, arigatou gozaimasu, c'est tout. C'est tout. C'est très nul. Je suis super nulle. Okaeri nasai. C'est genre joyeux. Bienvenue, un truc comme ça. Mais comme dans le film, je dois être naze en japonais, donc ça marche très bien, donc j'apprends pas du Moi, tout. je sais dire qu'une phrase aussi. Laquelle? Butaniku Watanabe Masen. Ah bah oui. Je ne mange pas de porc. Voilà, c'est tout ce que je sais dire. Mais dans ce film, sur votre Instagram, on vous voit en photo également avec Robert Pattinson dans une station spatiale. Et j'ai appris que c'est le prochain film de Claire Denis dans lequel jouera également André 3000 du groupe Outkast. Ouais. Vous connaissez sa musique un peu? Oui, j'ai été sur Google pour aller voir un petit peu ce qu'il faisait et comment il chantait et tout ça. Ouais, c'est une star très populaire aux États-Unis. Je ne le connaissais pas, moi. Pas du tout. Alors, pour plein de gens, vous êtes comédienne, mais vous êtes aussi danseuse. J'ai eu la chance de vous voir sur scène à Londres avec Akram Khan. C'était un spectacle de danse incroyable. Et j'aimerais juste que vous me montriez comment est-ce qu'on peut bouger sur du André 3000. Est-ce qu'on peut écouter? J'ai un peu de karma. Il est trop mignon, lui. Merci, vous aussi.